Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve assez tardivement pour les pronostics de la Ligue 2. Mais comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et on va commencer tout de suite avec le match de Rodez contre Reims. Donc Rodez est actuellement 8e et Reims est 5e. Entre les deux équipes, on va pas s'intéresser aux confrontations parce qu'elles datent de 2010 et c'était en national. La seule chose que je peux vous dire, c'est que du côté de Reims, on a une équipe qui prend quand même pas mal de buts en première mi-temps et c'est là-dessus que je vais me baser pour ce premier pronostic. On va tenter quelque chose et c'est tout simplement la première mi-temps Rodez remboursée s'il y a match nul. Alors à savoir que Rodez à domicile ils inscrivent très peu de buts, mais tous leurs buts ont été inscrits en première mi-temps, donc pourquoi pas tenter ce pronostic. On passe au second match et c'est Clermont qui reçoit Pau. Pau actuellement 3e, Clermont à 14e. Entre les deux équipes, on a quelques petites confrontations, notamment la saison dernière. Il n'y a pas trop d'avantages, on est sur 3 victoires pour Grenoble, 4 nuls et 3 victoires pour Pau sur les 10 derniers matchs. On sait également qu'entre les deux équipes, très souvent, on a le moins de 5, 9 fois sur 10, et que Pau a enchaîné 6 matchs sans aucune défaite contre Grenoble. Donc aujourd'hui, je vous propose le petit pronostic double chance, qui est tout simplement, hop là, je vais y arriver. On est ici, hop, Pau ou nul et le moins 3,5 buts. Vous le savez, quand il y a 2,5 buts, très souvent, j'aime bien sécuriser en mettant un petit but en plus. On passe au match suivant, le troisième match, et c'est 3 qui reçoit Bastia. Ici, un pronostic, clairement, je l'ai tenté, je l'ai joué de mon côté, n'hésitez pas à me dire si vous allez le tenter. Donc 3, comme vous pouvez voir, ils sont actuellement premiers, Bastia est 18e. Je vais en profiter, je vais vous montrer ici le classement. Et la bonne nouvelle, c'est que si on regarde à domicile 5 matchs, 5 victoires, seulement 4 petits buts encaissés, là où c'est intéressant, c'est que Bastia, c'est 5 matchs sans victoire, mais surtout 5 matchs à l'extérieur sans réussir à marquer le moindre but. Là où on a une équipe de 3 qui fait partie des meilleures défenses à domicile, et même en général, seulement 9 petits buts encaissés. Vous le voyez peut-être venir, alors non, ce n'est pas les deux équipes ne vont pas marquer, mais une cote qui va être quand même beaucoup plus intéressante que celle-ci, qui est tout simplement, Bastia ne marquera pas, et c'est coté but par équipe, et c'est coté à 2, la cote a légèrement chuté, mais vraiment très peu. On continue avec Clermont contre Annecy. Bon, ici, je pense que ça peut être un match assez serré. Très souvent, on voit les deux équipes marquer dans leur match, donc je me suis dit pourquoi pas tenter ça également. Donc ça sera mon pronostic pour Clermont-Annecy, à savoir les deux équipes marquées comme côté à 1,93, très grosse cote. On enchaîne avec Boulogne qui reçoit Guingamp. Alors Boulogne, c'est compliqué, vous le savez, voilà, ils n'étaient pas prêts non plus à monter en Ligue 2, mais ils vont jouer contre une équipe de Guingamp qui prend énormément de buts malgré leur 6e place. C'est la pire défense de Ligue 2 avec 19 buts encaissés. Alors Boulogne à domicile, ils ont fait seulement une petite victoire, mais je me dis face à une équipe de Guingamp qui prend quand même pas mal de buts, il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de Boulogne. Donc pourquoi pas pour ce match-ci tenter les deux équipes marquées côté à 1,83. On passe maintenant au match de Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, oui, Dunkerque contre Montpellier. Donc du côté de Montpellier, ils sont actuellement 9e. Du côté de Dunkerque, ils sont 10e. Là où c'est peut-être intéressant, c'est que très souvent, Montpellier prend le premier but. Voilà, sur les 7 derniers matchs, 5 fois c'est passé. Ils sont également très souvent perdants à la mi-temps. Alors, du côté de Dunkerque, ils sont quand même 9 matchs, 16 buts marqués. Bon, ils prennent quand même également pas mal de petits buts, mais à domicile, voilà, sur leurs 16 buts marqués, à domicile, ils en ont marqué 13. Donc clairement, pourquoi pas tenter ici
Le fait que Dunkerque inscrive le premier but, c'est coté à 1,73. Également un petit pronostic que je vais tenter de mon côté. On continue et c'est Laval qui reçoit le Red Star. Alors ici, le Red Star est donné favori, mais en soi les cotes, Laval est donné favori, mais les gens partent plus sur le Red Star. Laval qui est sur 4 matchs sans aucune victoire et 4 matchs sans aucun but marqué. Pour ce match-ci, je vais partir de mon côté sur le Red Star, mais remboursé en cas de match nul, parce que on a une équipe de Laval qui, malgré tout, fait quand même pas mal de nuls. 5 nuls en 9 matchs, donc c'est très... c'est risqué, on va dire, et surtout que, à domicile, voilà, ils n'ont pas encore gagné du côté de Laval, donc il y a vraiment, on va dire, grande probabilité de chance que le Red Star, remporte ce match. On continue avec Saint-Étienne contre Le Mans. Alors Saint-Étienne, ils sont favoris, 2e du classement contre le 11e, cote à 1,50. Voilà, même 3, je crois qu'ils n'ont pas une cote à 1,50. Du côté de Le Mans, on est sur 4 matchs sans aucune défaite. Du moins de 5, le fait également que Saint-Étienne marque très souvent le premier but. Alors il y a des petites confrontations, mais ça date de quand ils étaient tous les deux en Ligue 1 en 2010. Donc on va pas trop s'y attarder ici. On pourrait peut-être tenter le fait que Saint-Étienne remporte la première mi-temps. Ça pourrait être intéressant. C'est ici coté à 1,94. À savoir que après, on a quand même une équipe de Le Mans qui prend très peu de buts en première, donc attention à ça. Mais pourquoi pas le tenter? Ça se tente. On sait que Le Mans, c'est quand même une équipe qui prend énormément de buts en seconde, et c'est là-dessus de base que je devais partir. C'est coté. Alors, c'est ici. C'est coté à 1,97. Ça change pas grand-chose. N'hésitez pas à me dire également votre avis dans les commentaires, quel pronostic vous allez tenter. Mais voilà, on sait que Le Mans, c'est quand même une équipe qui concède énormément de buts en seconde. Donc, à voir. Soit Saint-Étienne mi-temps, soit la deuxième mi-temps la plus prolifique. Et pour finir, on a Annecy contre Amiens. Et pour moi, c'était un match assez compliqué à pronostiquer. On a une équipe d'Amiens qui n'était pas du tout en très grande forme. Une équipe d'Annecy, c'est pas la joie non plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont sur des séries où très souvent on a les deux équipes qui marquent. Donc je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus pour ce dernier match de Ligue 2. Donc les deux équipes marquent. Et puis vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre pronostic préféré de cette journée de Ligue 2. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.